Normalement, il y a une musique, il se passe plein de choses, il y a des pom-pom girls. Et là, on a coupé dans le budget. Bon, chers amis, comme je vous l'ai dit, la chronique d'actualité, c'est récurrent depuis quelques semaines. Je fais une sorte de petite revue de presse. Aujourd'hui, je vais vous dire qu'il y a de quoi faire. Alors, je vais balayer l'actualité très rapidement en parlant déjà de notre nouveau pape. Oui, car nous avons un nouveau pape, n'est-ce pas, Eddie? Nous avons... Ah. Ouais. Quand je pense au pape, je pense à cette chanson. Sinon... Alors qu'en fait, il pense plutôt... En ce moment, je parierais que tu t'imagines déjà que tu suces ma bite au rythme des Sacré François. On a donc un nouveau pape, le pape François, qui a déclaré « Je veux une église pauvre ». Ouais, ça va donc faire 2 millions de dons à rembourser, connard. Lors de son angélus, d'ailleurs, dimanche dernier, le pape François a lancé à 150 000 fidèles « Priez pour moi ». À 76 ans, pas sûr que des prières changent quoi que ce soit. La jurisprudence. Juste avant l'annonce du nouveau pape, le Vatican avait préparé 3 soutanes. Une petite, une médium et une grande. Et une petite, une médium et une grande, c'est également le choix pour les enfants de cœur, mais là, on ne parle pas de soutane, hein, par contre. Le nouveau pape François s'est installé au Saint-Siège, et quand on dit le nouveau pape François s'est installé au Saint-Siège, ça ne veut pas dire qu'il est en train de chier sur les toilettes du Vatican. Pour tout le monde, que ce soit bien clair. On continue encore aujourd'hui à découvrir le profil du nouveau pape. Hein. On apprend notamment qu'il est fan de foot. De foot. De foot. Gentil. Les deux. Une cage. Elle a chaud, Micheline. Vatican également. Alors la lutte contre la pédophilie est officiellement un des dossiers majeurs que le nouveau pape François aura à gérer. Et comme tous les autres papes, le dossier ira directement en dessous de la pile. Selon la presse italienne, on dit que le pape a mauvais caractère et est assez solitaire. Oui, donc en gros, c'est un connard. Vatican également. La presse italienne estime que le pape François est un souffle nouveau pour l'Église. Sachant que le gars n'a qu'un seul poumon, je me dis que c'est mal parti. Le nouveau pape François est connu pour être un homme simple, qui même en tant que cardinal aimait se préparer ses œufs tout seul. Alors qu'habituellement, les cardinaux ou les prêtres préfèrent laisser les enfants de cœur s'occuper de leurs œufs. Alors, Pontifex, je ne sais pas si vous savez, c'est le nom du compte Twitter du pape, hein, anciennement de Benoît XVI et aujourd'hui de François. Il a été réouvert après son élection. Vous pouvez donc suivre le pape. Ne le suivez pas de trop près quand même, à 76 ans, un accident est vite arrivé. Le cardinal français, alors c'est celui qui a fait l'annonce, hein, Jean-Louis Torrent, il a annoncé le nom du nouveau pape. Il était très bizarre ce mec-là. Il a déclaré qu'il faut sensibiliser les jeunes. Attention quand même, parce qu'à ne pas les insensibiliser à certains endroits. Il a également déclaré que le pape François est connecté à Dieu. Espérons qu'il n'est pas abonné à Primobil. Bon, il y a un premier scandale. Le pape doit déjà faire face... Je te calme, Michel. Un premier scandale. Le cardinal sud-africain Napier a déclaré que la pédophilie n'était pas un crime, mais une maladie. Une maladie dont le premier symptôme est un enfant qui vous pousse sur le bout de la bite. Une panne de courant. Alors là, on passe au nucléaire, et là, c'est très très grave. C'est arrivé hier. Une panne de courant à la centrale de Fukushima au Japon, les obligeant à suspendre le refroidissement de 3 piscines, inquiète les Japonais. Alors, est-ce que c'est vraiment le moment de penser à aller faire de la natation à ce moment-là? People, demain, et là je m'adresse aux filles, c'est l'anniversaire d'Harry Oselmack. Ne vous emballez pas trop vite, sa bougie sera trop grosse pour vous.
Justice. On a appris que la petite amie d'Oscar Pistorius, l'athlète sans jambes qui a tué sa petite amie mannequin, avait revu son ex 2 jours avant d'être tué. Hein? Donc à la base, Oscar Pistorius avait prévu de la jeter de la maison à coups de pied au cul. Mais bon, c'est compliqué. Santé. Plusieurs opérations coup de poing ont été menées à Paris, Lyon, Marseille et Toulouse pour dénoncer la mauvaise qualité de l'air dans les transports souterrains. C'est vrai. Bon, de toute façon, en transport ou ailleurs, quand on rentre dans un tunnel sombre, ça ne sent jamais très bon. Alléluia. Grande première, elle pèse 137 000 tonnes. Elle s'est baignée pour la première fois dans l'océan Atlantique ce week-end. Oui. Non, pas Loana. La plus grosse embarcation de croisière au monde, le MC Preciosa. Elle est Preciosa. Télévision, Mimi Mati a déclaré: à chaque fois qu'un comédien a besoin de taper sur la télé, c'est sur moi. Oui, mais comme elle fait à peu près la taille d'une télé, la confusion est possible. Ah, elle marche pas cette télé. Ah, excuse-moi, Mimi. Les audiences préliminaires au procès de Luca Magnotta, vous savez, le célèbre dépeceur de Montréal, se déroulent en public. Ah, déposé. Oui, Luca Magnotta qui reste le premier à avoir inventé la version grandeur nature du jeu Monsieur Patate. Sympa pour les enfants à Noël. Je mets où le bras, les messieurs? Tu veux, sur le nez, c'est pareil. Emploi, un jeune chômeur s'est immolé par le feu à Tunis. Oui. Alors en France, c'est pas arrivé depuis plus de 2 semaines, comme quoi la neige et les intempéries, ça avait du goût. Les Chypriotes en Europe manifestent, vous avez vu ça depuis hier, après avoir vu leur compte bancaire prélevé à la source. Oui. Se faire fonctionner à la base, il n'y a que Zaya qui aime ça. Musique. Musique. On a enfin entendu la chanson d'Amandine Bourgeois, ouais, qui va nous représenter à l'Eurovision le 18 mai prochain. Bah écoutez, je l'ai entendu. Si on prend le classement à l'envers, on finira premier. Législation, les députés européens ont rejeté un amendement qui préconisait, au nom de la dignité de la femme, l'interdiction de la pornographie dans les médias. Qu'ils en soient remerciés, Dieu les bénisse. Hein, demandez monsieur. Automobile, alors ça c'est énorme. L'assureur MAP propose des Renault Scénic à moitié prix. Ne t'emballe pas, à ce prix-là, tu freines avec les pieds par contre. Oscar Pistorius, il en a essayé. Éducation, la décision du maire d'une commune de Gironde de ne plus proposer de plat de substitution aux élèves ne mangeant pas de porc. C'est hurler certains parents. Pas de panique. En ce moment, même en mangeant du porc, il y a tant de chances que tu manges du cheval. People, l'émission Le Grand Journal de Canal+, rêve d'accueillir Nabila, c'est une buzz sur Internet, sur son plateau dès son retour en France. Nabila. Au moins, il va venir de loin, ses sons arriveront sur le plateau à peu près 2-3 jours avant elle. Football, les joueurs de l'équipe de France se sont installés depuis 2 jours à Clairefontaine, en vue des 2 derniers matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde. Chacun a pu l'enfiler une fois. Et le nouveau maillot, hein, pas Zaya. Musique. Jennifer a déclaré: je ne me vois pas chanter autre chose que l'amour. Si, le silence. Oh non. Alors, santé. Un Français de 40 ans atteint d'une maladie incurable a réclamé le droit de fumer du cannabis pour soulager ses souffrances. Précisons tout de suite à tous les lycéens que non. Le rhume n'est pas considéré comme une maladie incurable. Justice. Un policier de 28 ans de la ville de New York a été reconnu coupable par la justice d'avoir voulu enlever des femmes pour les manger. Ouais, c'est bon ça. Quand il disait à une femme « je vais te bouffer le cul », c'était dans le sens propre. Sacré livre. Hein? People, la chanteuse Sherifa Luna a annoncé la fin de sa carrière et son retrait du monde médiatique pour passer plus de temps avec son fils, Vénus Junior. C'est donc officiel, elle choisissait aussi mal ses chansons que le prénom de ses enfants. Météo. Après les intempéries qui ont perturbé une bonne partie de la France, la note de cette paralysie liée à la neige, au verglas, s'élèverait à au moins 600 millions d'euros. La note sera donc comme les routes salées. Prostitution, là ça devient sérieux. À Lyon, les prostituées ont été attaquées à coups d'acide après un litige lié à leurs prestations. Elles l'avaient refusé, mais finalement elles l'ont eu leur facial.
passé en 2012 devant la télévision pour les enfants français âgés de 4 à 14 ans. Et à partir de 15 ans, c'est 2h15 également, mais devant YouPorn. Nouveauté. Un imprimeur japonais a présenté un livre tellement minuscule qu'il est illisible à l'œil nu. Un problème que connaît bien Ribéry, mais pour des livres de taille normale. Alors là, mariage gay. J'ai découvert ça. Une étude danoise révèle que les hommes gays et mariés vivent plus longtemps. Décidément, ils ne savent plus comment nous le vendre, le mariage gay. Bientôt, on nous dira que se faire enculer rend immortel. Drame. Sérieux, s'il vous plaît. Une touriste suisse a été victime d'un viol collectif en Inde. Vous avez tous vu ça? Là-bas, c'est ce qu'on appelle un Swiss nan. D'ailleurs, en Inde, l'enquête avance très bien. Les suspects porteraient des moustaches. Ça réduit la population à quoi? 50 milliards. Cinéma. Après les flops des films français dernièrement à l'affiche, la presse évoque le manque de travail, d'imagination, de talent ou d'argent. Alors que finalement, ce qui manque pour qu'un film marche, disons-le franchement, c'est du cul. Invention. Extraordinaire, un prototype de vélo électrique en bois a été testé dans les Vosges. Un vélo qui devrait bientôt s'appeler le vélo qui prend feu. Mariage gay. Les opposants au mariage gay sont interdits de manifester sur les Champs-Élysées le 24 mars. Ça a été confirmé aujourd'hui. Alors qu'au sein du mariage gay, il est plutôt fréquent d'emprunter la grande avenue. Cinéma, le film Chaplou de Guillaume Canet, c'est sur le cheval du champion d'équitation Pierre Durand, a réalisé un excellent démarrage. Profitez de le voir sur le grand écran avant de le retrouver dans votre assiette. Ma gastronomie, justement, c'est officiel. Depuis le scandale de la viande, un steak à cheval n'a jamais aussi bien porté son nom. Grande première. Je pense que vous avez vu ça. Le premier vol commercial en apesanteur a eu lieu ce week-end. Donc un Airbus a décollé de Bordeaux avec 40 passagers à bord pour une expérience unique de 5 minutes, cumulée d'apesanteur pour un prix de 6 000 €. Et 6 000 € pour faire gerber sur la gueule pour 40 personnes, c'est pas cher payé quand même. Et international. Alors pour Barack Obama, l'Iran aura l'arme nucléaire dans un peu plus d'1 an. Ce qui veut dire que Mahmoud Ahmadinejad, il aura l'arme nucléaire avant d'avoir un costard à sa taille. Éducation. La semaine des 4 jours et demi ne reviendra pas avant 2014 dans certaines régions en France. Rappelons que la semaine de 4 jours et demi, c'est 4 jours pour les enfants et 1 jour pour Mimi Mati. La chanteuse d'Asie, 48 ans, a déclaré « J'ai pas peur de vieillir, si seulement tu peux avoir peur de chanter ». Je l'embrasse. Sécurité routière. En une semaine, cette semaine de la courtoisie au volant, c'est ça pour ceux qui sont un peu nerveux au volant, les spécialistes rappellent que de ne pas respecter l'arrêt au stop peut coûter 3 ans de suspension de permis ou 3 ans de coma. C'est au choix. C'est le menu. Spectacle. M. Pokora démarre la promo du spectacle Robin des Bois, dont il interprétera le rôle titre, et dont le prestigieux metteur en scène est Michel Laprise. Ah, j'étais pas au courant. Pour moi qui est écrit. Football. Les billets pour le match de Ligue des Champions PSG Barcelone s'arrachent à des prix jamais vus, pouvant aller jusqu'à 350 € la place. Et 350 € pour se prendre une branlée, autant aller au pute, ça coûte moins cher. Allez, Paris. Santé. Une étude révèle qu'un Français sur 4 décède chez lui, alors que 8 sur 10 le souhaiteraient. Demandez à Loana. Et pour finir, people. Et là, Edith, tu vas me préparer une petite musique pour le final, s'il te plaît. Kate Middleton, enceinte, a avoué qu'elle aimerait que ce soit un garçon, alors que le prince William préférait avoir une fille. Avec un peu de chance, tout le monde sera content, ce sera un transsexuel. Merci beaucoup.